Bonjour, mon nom est Françoise Bouchard. Donc, cette vidéo va vous introduire au gestionnaire des expositions accidentelles ou sans et vous présenter les différents éléments à lesquels il faut réfléchir avant son installation. Donc, le GES, c'est un logiciel qui est fourni gratuitement par la STAS, donc depuis l'année dernière. C'est un logiciel qui permet de colliger de façon standardisée les expositions accidentelles au sang. Donc, de façon standardisée à l'intérieur d'un même service, mais évidemment, ça va faciliter aussi la comparaison, par exemple, de données inter-établissements. C'est une application qui va permettre de générer facilement des statistiques pour faire une prévention efficace. Et c'est aussi une application qui va vous permettre de gérer au quotidien les cas d'exposition accidentelle. C'est sûr que d'un service santé-sécurité à l'autre, on ne fonctionne pas nécessairement de la même façon, mais tous les services santé-sécurité vont pouvoir utiliser l'application. Si je ne fais pas le suivi post-exposition dans mon service, je peux quand même entrer toutes les informations relatives à l'exposition elle-même. Si je vois par exemple uniquement les travailleurs au temps zéro parce que pour les suivis, quand il y a des suivis, je les réfère ailleurs ou à une clinique ou à un médecin de famille par exemple. Donc je pourrais entrer le temps zéro et fermer mon dossier après ça puisque c'est pas moi qui fais le suivi des travailleurs. Et bien si je fais le suivi post-exposition complet, donc là évidemment l'application va être encore beaucoup plus utile pour moi parce qu'il va me permettre de gérer cliniquement la totalité de l'exposition. Donc, c'est sûr que pour être efficace en prévention, comme je l'ai écrit dans le guide pour la prévention des expositions accidentelles au sang, il faut savoir qui se blesse, savoir où, donc dans quel service j'ai des expositions au sang. Il faut être capable de décortiquer deux catégories. Donc, j'ai des expositions percutanées, donc dues à des blessures, et j'ai des expositions mucocutanées, donc qui sont dues à des éclaboussures. Il faut que je sache comment sont survenus les événements accidentels et pour les blessures, avec quel genre d'équipement perforant les travailleurs se sont blessés. Donc, évidemment, le GES va nous donner toute cette information-là. Alors, l'objectif du GES, évidemment, au départ, c'est de pouvoir identifier les causes des expositions accidentelles afin de pouvoir choisir les actions de correction efficaces pour les prévenir et évidemment ainsi prévenir l'acquisition de maladies transmissibles par le sang chez les travailleurs. Donc, au départ, l'application a été pensée pour que localement, mon client établissement ait, lui, tout ce qu'il lui faut. Mais elle a également été pensée pour que, par la suite, sur une base volontaire, les établissements qui voudront participer pourront transférer leurs données dépersonnalisées à l'INSPQ qui va créer une base de données qui va permettre une comparaison de données inter-établissements et qui va nous donner aussi des statistiques provinciales. Donc, au départ, la base de données de l'application, elle est locale et si on veut participer à la collecte d'informations provinciales, c'est l'établissement qui décidera pour transférer ces données. Donc, c'est un comité d'utilisateurs qu'on a mis sur pied. Mais en fait, j'ai déjà 3 personnes sur 4 là, avec les établissements participants. Alors, un comité d'utilisateurs de 4 personnes qui va suivre l'évolution de l'application et qui va, entre autres, définir quels seront les champs à transférer pour une base de données provinciale. À cause du transfert de résultats d'examen de laboratoire, parce que évidemment dans l'application, on va rentrer nos tests au temps zéro et dans les différents suivis. Donc, il faut avoir l'autorisation du travailleur, même si les données vont être dépersonnalisées, vont être anonymes. Donc, il y a un formulaire de consentement qui est inclus dans l'application. Donc, à partir du moment où l'information initiale du
du travailleur est saisi, on peut imprimer le formulaire qui est déjà tout prêt avec toute l'information dedans où le travailleur n'a qu'à le signer ou on peut le mettre à son dossier. Mais évidemment, vous ne voyez pas toujours les travailleurs, tout dépendant des façons de faire ou quand le travailleur se blesse. Donc, il y a sûrement en termes de fonctionnement local la possibilité de prendre les autorisations par téléphone pour avoir les informations. Parce que si le travailleur ne consent pas, évidemment, on ne pourra pas transférer les données. Et s'il y a beaucoup de données qu'on ne peut pas transférer pour cette raison-là, ben ça va biaiser la base de données. L'application a été conçue pour entrer les données au fur et à mesure. C'est sûr que si pour différentes raisons, je n'ai pas pu utiliser mon ordinateur depuis 3 jours, je peux rentrer l'information par après, en autant évidemment que j'ai gardé l'information. Mais au départ, c'est vraiment conçu pour être entré au fur et à mesure. Donc, comme ça, je peux imprimer le formulaire à faire signer par le travailleur. Et je pourrais aussi, à partir du moment où j'ai accepté le calendrier de suivi avec les 3 suivis, ben, remettre au travailleur une requête de suivi post-exposition qui, de la même façon, sera déjà toute prête avec l'information que vous aurez sauvegardée. Je n'aurai qu'à l'imprimer. Si le travailleur est avec moi, je peux lui remettre. Je peux lui envoyer par courriel ou encore je peux la garder moi pour mes dossiers et savoir facilement quand est-ce que la personne va revenir. Au niveau de l'installation, donc c'est un logiciel qui peut être installé, il n'y a pas de limitation de nombre de postes, donc c'est une base de données qui est locale. Alors si je l'installe sur 9 postes et que je veux avoir une seule base de données pour l'établissement, donc évidemment qu'il faudra que je place la base de données sur un serveur qui est partageable avec l'ensemble de ces personnes-là. Si, entre autres, comme un établissement me parlait récemment, eux, ils n'ont pas encore cette possibilité-là, ben, ils vont être obligés de démarrer probablement avec 2 bases de données puisqu'ils n'ont pas un endroit où est-ce qu'ils peuvent placer la base de données qui va être commune avec toutes les personnes qui auront soit à entrer les données ou soit à consulter les données. Donc, au niveau de la sécurité, avec la dernière version, la dernière mise à jour importante qui vient d'être faite, alors nous avons ajouté des contrôles d'accès. Alors, évidemment, il y a de l'information confidentielle dans l'application. Donc, il y a des contrôles d'accès. Chaque utilisateur devra avoir son identifiant personnel pour pouvoir accéder à l'application et pour pouvoir entrer des données. Et on a ajouté aussi une mise en veille automatique, donc après 10 minutes d'inactivité. Mais également, si je quitte mon poste pour quelques minutes, je peux, en cliquant sur une icône, mettre une mise en veille manuelle. Ce qu'il faut penser aussi au démarrage de l'application, c'est tout ce qui concerne les titres d'emploi versus les fiches d'employés. Donc, évidemment, pour une compilation provinciale, on a créé des catégories standardisées pour compiler provincialement. Donc, c'est sûr que localement, j'ai 2 choix au niveau de mes fiches d'employés. Soit je importe mes fiches d'employés. Alors, j'ai un travail à faire au départ, mais à chaque saisie, donc la personne aura juste à sélectionner la fiche d'employé voulue, donc ça sera plus rapide au moment de la saisie. Soit je crée mes fiches d'employés au fur et à mesure que survient une exposition. Donc, ça prend à peu près 1 minute créer une fiche d'employé. Et c'est sûr que si, par exemple, j'ai une agente administrative qui accueille l'employé avant l'infirmière qui fait le suivi post-exposition ou qui fait le temps zéro, bien, la fiche d'employé pourrait être créée par une agente administrative et non nécessairement par l'infirmière qui rencontrera le travailleur. Donc, si je veux avoir un ordre de grandeur, par exemple, j'ai 150 expositions par année à peu près, bien 150 fiches à créer
multiplié par 1 minute, donc ça me donne un ordre de grandeur. Généralement, l'importation des fiches d'employés, ça va être plus rapide quand l'infirmière n'aura qu'à sélectionner la fiche dans une liste. Mais par ailleurs, ça va demander un peu plus de manipulation et tout dépendant de comment actuellement est accessible l'information dont j'ai besoin et comment compétente est la personne qui doit traiter ça pour le mettre de la façon qu'il faut l'importer. Parce que pour l'importer, une fiche d'employé, ça a 7 champs. Donc, nom, prénom, date de naissance, numéro de matricule, le titre d'emploi. Alors, de l'information que les employeurs ont, qu'il faut voir où elle est disponible et être capable d'amener ça dans un fichier Excel, une information par colonne. Et la dernière champ qu'on a pour la fiche d'employé, c'est que le titre d'emploi local, le titre d'emploi, par exemple, ma personne, elle est infirmière clinicienne, donc ça doit être apparié avec la catégorie provinciale, où nous, provincialement, on a décidé que le titre d'emploi infirmière, il n'y avait qu'une catégorie de titre d'emploi infirmière. Donc, je dois apparier mon titre d'emploi local avec la catégorie provinciale. Donc, le 7e champ va demander un peu plus de manipulation, comme je disais, tout dépendant des connaissances qu'on a avec Excel pour le faire. Mais on pourrait quand même, si facilement j'ai les 6 premiers champs, importer ma liste d'employés avec uniquement les 6 premiers champs et faire l'appariement au fur et à mesure qu'on va entrer les cas. À ce moment-là, c'est juste un clic à aller faire pour la catégorie provinciale. Donc, c'est quand même assez rapide. Afin de pouvoir alléger les tableaux, donc pour les catégories d'emploi, j'ai intégré des abrégés. Donc quand on va sortir des graphiques, donc ça ne sera pas le nom de la catégorie d'emploi au long. Par exemple, si je prends technicien en médecine nucléaire, alors j'ai écrit TECH, MED, NEC, donc ce qui fait que dans les tableaux, ça va être beaucoup moins long. Si on saisit les fiches une à une localement, je vous suggère au départ de vous faire une liste des titres d'emploi que vous allez intégrer et comment vous voulez qu'ils soient libellés pour que justement, si je veux écrire technicien médecine nucléaire court, de la même façon que moi je l'ai mis dans les catégories provinciales, bien que ça soit clair et qu'on l'écrive de cette façon-là. Parce que de la façon qu'il sera saisi la première fois, c'est comme ça qu'il va rester chez nous dans ma base de données, je ne pourrais pas le modifier. Alors j'ai intérêt à réfléchir au libellé, comment je veux qu'il soit, donc pas trop long. Et ensuite, ben, de réfléchir, si je saisis les fiches d'employés au fur et à mesure chez nous, ben moi, est-ce que je veux avoir, selon le CPN 3S, il y a 15 titres d'emploi différents dans la catégorie infirmière. Alors moi, il y a déjà des chefs de service SST qui m'ont dit, j'ai jamais sorti des statistiques infirmières avec les 15 titres d'emploi éclatés, j'ai toujours mis ça tout ensemble. Donc, si c'est notre pratique, alors on n'a pas besoin d'éclater les titres d'emploi en 15 catégories. Donc, tout de suite, on peut dire, moi, quand c'est une infirmière, qu'elle soit assistante du supérieur immédiat, qu'elle soit assistante infirmière-chef, qu'elle soit clinicienne. Donc, on écrit toujours INF, point. C'est comme ça pour les infirmières. Donc, de réfléchir à ça au départ, ça va simplifier le travail par la suite. Au niveau des services, donc on a fait la même chose. On a des catégories de services standardisés provincialement à lesquelles le service localement devra être apparié. Donc, pour la liste de vos services locaux, donc évidemment, ce n'est pas tous les services d'un établissement qui est à risque d'avoir des expositions au sang. Donc, ce sont principalement les services cliniques. Tout ce qui est entre autres services administratifs, évidemment, ne sont pas touchés. Donc, ce qu'on vous suggère pour les services, c'est de vous créer une liste de services. Vous pouvez le faire dans Excel parce qu'après ça, vous pourrez l'importer. Alors, je vous ai mis un exemple à l'annexe 4 du guide que vous retrouvez sur le site. Donc, pour vous aider à partir votre liste de services. Donc, on vous suggère d'avoir des lettres pour que, pas juste un numéro de service,
pour que la personne qui entrera soit capable de trouver rapidement le service. Par exemple, j'ai 3 urgences. Bien, au départ, on devrait reconnaître l'installation et ensuite marquer, par exemple, urgence, telle installation, urgence, tel CH, urgence, tel CH, tel autre CH, l'urgence, pour le reconnaître facilement. Et les services qu'on a rajoutés récemment dans l'application, vous aurez la possibilité de l'abréger encore plus pour apparaître dans vos graphiques. Par exemple, vous avez marqué urgence au complet dans la liste de services, bien, vous pourrez aller mettre un abrégé, par exemple juste URG, pour que dans vos graphiques, ça soit encore plus court. Alors, pour les graphiques, ce que l'application va faire, c'est qu'au départ, elle va prendre l'abrégé et s'il n'y a pas d'abrégé, elle va prendre le nom plus long. Par exemple, pour certains services, ça peut être déjà très court, je n'ai pas besoin de l'abréger, mais si je veux l'abréger, donc vous pourrez le faire. Au niveau pour le suivi clinique, ok, donc ce qui est très intéressant dans l'application, c'est que je peux écrire des notes à partir du moment où j'ai créé une exposition. Donc, je peux me mettre des notes cliniques à l'intérieur de l'application et ces notes-là, j'aurai juste à saisir le texte, ok? Par exemple, la travailleuse est anxieuse suite à l'exposition. Je n'ai que ça à écrire et au moment où je vais sauvegarder ma note, automatiquement la date de la sauvegarde va être inscrit avec l'heure et le nom de la personne qui a ouvert l'application. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir la traçabilité des notes. Alors, pour que tout soit très rapide, je n'ai qu'à inscrire ma note et le système va générer le reste. Et également, donc, j'ai un calendrier de rappel avec les 3 suivis, si j'ai 3 suivis à faire que j'ai créés. Donc, tout ça pourra être trouvé facilement. Mais si moi, je veux me créer des rappels supplémentaires, par exemple, parce que l'employé est anxieuse, je lui ai conseillé d'aller consulter au programme d'aide aux employés. Je veux faire un suivi avec elle dans 2 semaines pour voir comment ça va, si elle est allée, comment ça va. Donc, je vais pouvoir aussi me créer des rappels. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin d'autres agendas, je n'aurai pas besoin de post-it à nulle part. Je vais tout pouvoir mettre dans l'application et avoir un calendrier des différents suivis et rappels que j'ai à faire, ce qui sera très facile pour toute la gestion médico-administrative du cas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de la saisie de l'exposition comme telle, tout est fait à partir de bandes déroulantes pour que ça soit rapide. Par exemple, les équipements sont tous déjà listés. Évidemment, sont listés les équipements les plus fréquents avec lesquels on peut avoir des expositions au sang. Donc, ce qui fait qu'à la majorité de la fin des bandes déroulantes, il y a toujours une catégorie haute. Alors, c'est sûr que si vous cochez haute, bien, provincialement, par exemple, quand on transfère les données, bien, nous, on va avoir une catégorie qui va s'appeler autre. Mais vous autres, localement, quand vous allez choisir autre, vous allez pouvoir saisir qu'est-ce que c'est. OK? Et comme toute l'information que vous entrez dans l'application, à part les notes, vont pouvoir être transférées facilement dans Excel, vous pourrez avoir l'information de qu'est-ce que vous avez saisi dans la colonne autre. Et avec le comité d'utilisateurs, évidemment, si jamais il y avait des autres qui survenaient très souvent, bien, on pourrait éventuellement ajouter des éléments dans les bandes déroulantes de l'application. Alors, tout le logiciel est présenté par la suite dans différentes capsules. OK, donc j'ai divisé le tout en 10 capsules. Donc, les différentes capsules sont autant pour de l'information si vous voulez juste aller voir, OK, comment ça fonctionne, ou encore, moi, je suis l'utilisateur, j'ai jamais utilisé les résultats, les graphiques, l'exportation vers Excel, je veux juste aller voir cette partie-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a divisé en 10 capsules différentes, facilement reconnaissables, parce que si vous avez juste un besoin précis, ponctuel, vous pouvez aller voir à cette
uniquement cette capsule-là. Donc, entre autres, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'importer les fiches d'employés, d'importer les services, donc dans les capsules sur les fiches d'employés et les services, vous allez pouvoir voir comment les importer, mais aussi comment les créer une par une, c'est ce que vous avez, si c'est ce que vous avez choisi de faire. Alors, ça met fin à cette introduction. Vous n'oubliez pas, en tout temps, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez. Ça me fera plaisir de vous contacter pour y répondre. Merci et au revoir.